Avez-vous déjà entendu quelqu'un faire des reproches à l'un des membres de son corps parce que soit il l'embête avec ses douleurs, soit il lui réclame trop de soins? Je sais pas, moi, quelqu'un malade de la goutte qui irait engueuler son pied en lui disant, je suis désolé pour le mot engueuler en homélie, en lui disant, mais qu'est-ce que tu m'embêtes, va-t'en, j'ai plus besoin de toi, tu me coûtes trop cher en médicaments. Ou, si vous préférez, avez-vous déjà entendu une personne qui, au moment où elle est malade d'un organe ou d'un membre, qui préfère le couper plutôt que d'aller dépenser de l'argent chez le médecin? Ça n'existe pas. Tous, si nous sommes malades, quelle que soit la partie de notre corps par laquelle nous sommes malades, nous allons nous soigner puisque c'est un tout, c'est nous-mêmes qui sommes malades. Et lorsque nous disons, en échangeant des nouvelles, comment ça va, hein, je suis malade, on ne dit pas ma gorge est malade, on dit je suis malade. Alors pourquoi ce qui est aussi évident pour notre corps physique, qui pourtant un jour sera mis entre quatre planches et dans le sol, pourquoi est-ce que ce qui est aussi évident pour notre corps physique, nous l'oublions pour ce corps qu'est l'Église et qu'est aussi l'humanité, puisque toute l'humanité est invitée à faire partie de l'Église? Lorsque une personne autour de nous souffre, c'est l'ensemble de l'humanité qui en souffre, et c'est le Christ lui-même qui est à la fois le garant de cette unité et celui qui en souffre le plus. Le passage que Jésus a lu dans ce passage de l'Évangile que nous avons aujourd'hui, ce passage du livre d'Isaïe, du prophète Isaïe, est quelque chose qui peut-être pour nous n'évoque pas de grandes fêtes. Pourtant, pour un juif qui l'entend, c'est un texte particulièrement important. Déjà parce que lorsque Jésus dit « Le Seigneur m'a consacré par l'onction », pour les plus doués d'entre nous au catéchisme, ça rappelle peut-être l'onction de la confirmation, l'huile que nous avons reçue. Et pour ceux qui sont vraiment très très doués, vous vous souviendrez que onction en grec, ça se dit Christ, et en hébreu, ça se dit Messie. Lorsque Jésus annonce cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Il dit à ceux qui sont devant lui, le Messie que vous attendez depuis 2-3 000 ans, vous l'avez devant vous. Et puis il y a autre chose aussi. Ce texte proclame une année de bienfaits accordée par le Seigneur, un jubilé. Nous, les jubilés, les années saintes, comme on dit quelquefois, nous nous en souvenons simplement comme des occasions de pèlerinage pour aller à Rome, tous les 25 ou tous les 50 ans. Il faut se souvenir que, pour un juif, c'était le moment où tout le monde rentrait à la maison. C'est-à-dire que, par exemple, les terres n'appartenaient pas aux personnes, elles appartenaient à Dieu, et au bout de 50 ans, au bout de 7 fois 7 années, au bout de 7 semaines d'années, au bout de 49 ans, la 50e année, toutes les terres revenaient dans leur tribu d'origine. Et donc, lorsqu'on achetait une terre, c'était un petit peu comme quand on fait un bail ici, eh bien, c'est pour un temps déterminé, et à la fin, elle revient dans la propriété. C'était un moment de libération aussi, puisque les esclaves, ceux qui avaient été vendus, ou ceux qui même s'étaient vendus comme esclaves, lorsque ce moment du jubilé arrivait, revenaient dans leur propriété, c'est-à-dire ils redevenaient libres. Nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui dans un autre jubilé, un jubilé particulier que le pape a voulu, un peu embêtant parce que c'est bien plus la peine d'aller jusqu'à Rome, il suffira d'aller jusqu'à la cathédrale de Rouen pour vivre ce jubilé, de passer la porte sainte. Mais au lieu d'être un jubilé de l'incarnation, un anniversaire, un 50e ou un 25e anniversaire de l'incarnation de Jésus, c'est un jubilé de la miséricorde. Et ce mot miséricorde, nous avons un peu de mal à le comprendre. Il faut se souvenir que la miséricorde, c'est un des plus beaux noms de Dieu. Dieu est miséricordieux. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Quand je dis que Dieu est miséricordieux, ça ne veut pas dire qu'il plane tellement haut au-dessus de nous que notre misère ne peut pas le toucher. Bien au contraire. Dans le mot miséricorde, vous avez, dans la langue de Jésus, le mot entraille. Vous savez,
la matrice, le sein maternel, cet amour d'une mère qui porte son enfant et qui, même après sa naissance, continue à être touchée au plus profond d'elle-même de tous les malheurs, de toutes les misères qui lui arrivent à cet enfant. Et même des dizaines d'années après la naissance, il y a toujours autant d'attachement viscéral. Et Dieu nous aime de cet amour miséricordieux, cet amour de mère. Il y a aussi le mot tendresse qui est là-dedans. Vous voyez, c'est une manière très féminine de voir Dieu et qui est profondément biblique, profondément vraie. Dieu nous demande aujourd'hui de vivre de cette miséricorde et le pape nous invite à nous rappeler des œuvres de miséricorde. Alors, pour qu'on ne m'accuse pas de dire à chaque fois la même chose et d'insister trop sur des choses, je me permettrai de citer ce que dit le pape François. Je cite. « Je souhaite ardemment que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ses œuvres de miséricorde pour que nous puissions comprendre si nous vivons ou non comme ses disciples. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelle. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, exhorter les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Je vais arrêter la suite. Priez Dieu, oui c'est ennuyeux, priez Dieu pour les vivants et pour les morts. Fin de citation. Vous voyez, il y a 14 œuvres de miséricorde. J'arrive jamais à me mettre dans le crâne les 7 œuvres spirituelles, mais elles sont là pourtant, et le pape nous demande de les vivre. Alors, il nous reste à peine 11 mois de jubilé pour vivre ces œuvres de miséricorde. Peut-être que ça sera difficile de vivre les 14, peut-être que vous n'aurez pas tous un réfugié à accueillir chez vous, peut-être qu'au moment où il frappera à la porte, vous serez en vacances. Donc je vous propose plutôt que de chercher à, vous savez, comme au loto ou au bingo, à avoir les 14 cases, ça pourrait être un beau défi. Je vous propose plutôt de trouver une œuvre à accueillir, à vivre spécialement pendant ce temps du jubilé. Et si vous avez peur de vous ennuyer, vous pouvez choisir chaque mois une œuvre différente, ou peut-être pour un temps privilégié, vous attacher à une autre œuvre. Par exemple, pendant le carême, nous aurons encore l'occasion d'apporter à l'autel de la nourriture et donc de répondre à cette œuvre de miséricorde, cette invitation à la miséricorde en donnant à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif. Nous pourrions aussi nous rapprocher d'organismes comme le Secours catholique, qui est très efficace pour aider les réfugiés, pour venir au secours des personnes qui sont malades, des prisonniers. Nous pourrions, dans la paroisse, et ça serait vraiment utile, aider à accueillir les défunts et les familles des défunts. Il y a dans chaque village, normalement, au moins une personne chargée d'accueillir les familles et de les aider à choisir les chants, c'est pas bien compliqué. On a tous quelques chants qu'on aime bien, on peut toujours aider les autres à choisir, et même simplement en étant présent le jour des inhumations, c'est quelque chose de bien. Et puis dans les œuvres spirituelles, ça c'est beaucoup plus facile. Par exemple, supporter une personne ennuyeuse, c'est très facile, on en a autant qu'on veut à portée de main. Mais, attention, ce n'est pas simplement faire preuve de patience et laisser faire des bêtises. Je vous rappelle que l'autre œuvre de miséricorde qui va avec, c'est d'enseigner les ignorants et une autre encore, d'exhorter les pécheurs. Si en supportant patiemment les personnes ennuyeuses, nous voyons que ça ne suffit pas, nous devons les exhorter. Et puis, pour ça, nous avons une œuvre particulièrement efficace qui est celle de pardonner les offenses. Pour pardonner les offenses, un des moyens très efficaces pour pardonner aux autres,
C'est Jésus lui-même qui nous l'apprend dans Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Les deux sont liés. C'est en recevant le pardon qu'on est capable de le donner aux autres. C'est en le donnant aux autres qu'on est capable de le recevoir avec fruit. Et puis, une dernière chose aussi, priez Dieu pour les vivants et pour les morts. Alors que Dieu nous aide à vivre tout au long de ce jubilé, de ces œuvres de miséricorde, et si vous ne les avez pas toutes retenues, elles sont dans votre catéchisme, si vous avez un bon catéchisme. Sinon, vous n'aviez peut-être pas d'idée comme cadeau de Noël, et bien ça peut être une idée de cadeau, je ne sais pas moi, de la Chandeleur. C'est toujours une bonne idée, un catéchisme à la maison. Que Dieu nous aide et que son Esprit Saint nous guide pendant ce jubilé. Amen.